Chers amis, bonsoir. Nous allons, Bezat Hashem, parler de tout ce qui peut nous enrichir spirituellement pendant le mois d'Elul. Tout d'abord les slihot, qui sont un ensemble de prières et de supplications pour demander le pardon au Créateur et pour lui demander de nous protéger de tout mal, de nous donner une bonne parnassa, de nous délivrer de l'exil et de nous inscrire dans le livre de la vie, de la bonne santé et de tous les bienfaits du monde. Il est d'usage dans les communautés séfarades de commencer à réciter les slihot depuis le début du mois d'Elul jusqu'au jour de Kippour, pendant 40 jours de miséricorde pour tout le peuple d'Israël. Quand peut-on lire les slihot? On peut commencer à les lire à partir de la deuxième partie de la nuit, c'est-à-dire dès le début que l'on appelle Hatzot. Et ce, pendant toute la journée, le meilleur moment propice étant avant l'aube. Pour ceux qui se lèvent dans la nuit, donc pour réciter les slihot, il faut réciter les prières du matin avec les bénédictions de la Torah avant de lire les slihot. Pour ceux qui ne peuvent pas les réciter à cette heure, il y a le choix ou avant l'office de Shahri du matin ou avant l'office de Mincha de l'après-midi. Pour ceux qui ne peuvent pas les réciter avec un quorum de 10 personnes, c'est-à-dire un minyan, ils peuvent tout lire sauf les passages en araméen. Quant à la récitation des 13 attributs qui commencent par Vaya'avor, pour les personnes seules, il faut les lire avec l'intonation comme on lit dans la Torah. Pour ceux qui ne connaissent pas cette intonation, il vaut mieux s'abstenir de les réciter. Il y a aussi un autre moyen de suivre les slihot qui sont retransmis à la radio ou ailleurs en direct. On peut dans ce cas-là répondre au Kaddish, on peut s'associer tout à fait normalement dans la lecture des 13 attributs. Il est d'usage dans les communautés ashkénazes et dans certaines autres communautés de sonner le chauffard après l'office du matin pendant tout le mois d'Elul. Il est recommandé, quand on récite la Hamida, pendant les 40 jours qui séparent Rosh Chodesh Elul de Kippour, de mentionner les noms de personnes que vous connaissez, qui ne sont pas encore dans le droit chemin de la Torah, dans la prière qui concerne la Teshuvah, qui commence par Hashevenu Avinu Letoratecha. Pendant tout le mois d'Elul, il est recommandé de faire une introspection profonde, de faire un bilan de toutes ces actions de toute l'année, comme on fait un bilan commercial pour juger de l'état de santé d'une affaire. Cela nécessite bien sûr une grande volonté, une détermination qui ne peuvent être obtenues que par des moments d'isolement que l'on appelle idbo des doutes, qui sont très chers à Rabbi Nachman de Breslev et à tous les auteurs des livres de Moussa, morale, juive. Cela doit déborder et déboucher sur des décisions à prendre, et pour cela il faut prier constamment avec joie pour atteindre les buts désirés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mettre l'accent sur le respect du Shabbat et des fêtes juives, car, comme le souligne le Zohar, celui qui observe le Shabbat selon la loi stricte se voit toutes ses fautes pardonnées. Il faut aussi mettre l'accent sur la parole, en éliminant tout soupçon de médisance ou de calomnie. Dès maintenant, il faut régler tous les différends avec toutes les personnes concernées, ne pas attendre la veille de Kippour et surtout, ce qui est important, être le premier à pardonner. Certains ont l'usage de vérifier pendant le mois d'Elul les mezuzot et les téphilines si besoin. Il faut aussi vérifier si pendant toute l'année vous avez fait un don que vous n'avez pas encore réglé. C'est très important de le régler au plus tôt. Il est d'usage à la fin de l'office du matin de lire le psaume 27 qui contient 13 fois le nom divin, et le nombre 13 correspond bien sûr aux 13 attributs divins. En conclusion, terminons par cet enseignement de nos sages. Le mois d'Elul, les portes du ciel sont ouvertes. Il faut donc en profiter pleinement pour donner plus de tzedaka, pour faire
plus de mitzvot et de bonnes actions. Prions tous ensemble pour la guérison de tous les malades, la paix en Israël et dans le monde, la venue du Mashiach avec la construction du troisième temple bientôt de nos jours. Amen. Merci de votre écoute et à bientôt. Be'ezrat Hashem.